L'année passée, non seulement je n'avais pas compris, mais j'étais même ignorant. La pauvreté de cette année est vraiment la pauvreté. Cette année, je suis vraiment pauvre, mais j'ai compris la vacuité, je ne m'attache plus aux apparences. L'année passée, j'avais encore un coin de terre où m'appuyer. L'année passée, j'étais encore dans l'existence de l'appui, de la forme, de l'obstination. Cette année, je n'ai plus le moindre coin de terre où me tenir. Maintenant, je suis entré complètement dans le prajna de la vacuité, dans l'ultime vérité. Maître Yangshan fut très content en entendant ces vers. Il lui dit « Je vais rentrer pour dire à notre grand Dharma frère que tu as vraiment acquis le Chan des patriarches, que tu es vraiment illuminé. Ainsi, non seulement nous devons comprendre le sens de n'est pas différente de, dans la forme n'est pas différente de la vacuité, mais nous devons de plus comprendre le sens de c'est, dans la forme c'est la vacuité, pour pouvoir faire disparaître nos idées anciennes et établir des idées nouvelles. La phrase « la forme n'est pas différente de la vacuité » peut être traduite selon le sens du sutra quand il dit « les 10 000 existences n'ont jamais quitté l'ultime vérité », c'est-à-dire les 10 000 existences n'ont jamais quitté leur essence. La forme, ce sont les 10 000 existences, la vacuité, c'est l'essence. La phrase « la vacuité n'est pas différente de la forme » signifie l'ultime vérité n'a jamais quitté la coproduction conditionnelle. La vacuité, c'est l'ultime vérité. La forme, c'est la coproduction conditionnelle. L'ultime vérité n'a jamais quitté la coproduction conditionnelle des 10 000 existences. L'essence n'a jamais quitté les phénomènes. La forme, c'est la vacuité. Les 10 000 existences sont nées de l'ultime vérité. L'essence des 10 000 existences, c'est l'ultime vérité. La vacuité, c'est la forme. Comme l'ultime vérité est le point d'appui des 10 000 existences, son moment présent, c'est aussi l'essence. Dans les 5 skandhas, non seulement la forme a de telles relations avec la vacuité, mais il en va de même des sensations, des perceptions, des volitions et des consciences. Les sensations, les perceptions, les volitions et les consciences ont elles aussi de telles relations avec la vacuité. Nous venons de dire que la forme et la vacuité ne sont pas différentes l'une de l'autre et que l'une, c'est l'autre. C'est comme si nous disions que l'existence, c'est la non-existence, c'est l'existence. L'existence n'a jamais quitté la non-existence et réciproquement. Prenons un autre exemple. Pour démontrer que la proposition tout objet existe est erronée, croyez-vous vraiment que tout objet existe? Si nous fixons notre regard sur le soleil un long moment, nos yeux ne voient plus ensuite que des mouches lumineuses. Si nous restons trop longtemps accroupis, quand nous allons nous relever, nous sentirons le sol se dérober et notre vue sera troublée. Croyez-vous que les mouches lumineuses existent, que la terre se dérobe? Ce que l'on croit n'est pas nécessairement vrai. Parfois nous sommes assis dans un train à l'arrêt, le train d'à côté des mares. Nous avons alors l'impression que c'est le nôtre qui bouge. Ceci n'est qu'une illusion de sensation. De telles choses arrivent souvent dans la vie quotidienne. Parlons de l'ultime vérité. Qu'est-ce que l'ultime vérité? Montrez-la-moi. Et la nature de Bouddha. Qu'est-ce que la nature de Bouddha? Montrez-la-moi. Le professeur Hu Shishi avait une maxime. Apportez la preuve. Alors apportons la preuve de l'existence de l'ultime vérité, de la nature de Bouddha. Aimez-vous vos parents? Oui. Aimez-vous votre conjoint et vos enfants? Oui. Aimez-vous vos amis? Oui. Donc, nous connaissons tous l'amour. Alors essayons de savoir dans quelle partie du corps il se trouve. Demandons à un anatomiste de disséquer le corps. L'amour se trouve-t-il dans la tête, dans les os, dans le sang? Nous sera-t-il possible de le trouver en procédant ainsi? Non, et pourtant nous sommes à juste titre certains de son existence. Cette vacuité spirituelle, cette vérité, se conçoit et se nourrit à l'intérieur des 10 000 existences. Elle les englobe, elle n'est pas inexistante. Comme la lampe peut-elle s'allumer? Grâce à l'électricité. Où se trouve l'électricité? Dans le fil électrique. Bien, ouvrons le fil électrique pour voir comment est faite l'électricité. Peut-on la voir dans les fils de cuivre? Non. C'est pourquoi croire que tout existe est une erreur. Mais croire que rien n'existe est également une erreur. Certaines choses qui semblent exister n'existent pas. Certaines autres qui semblent non existantes existent pourtant. C'est là la relation entre l'existence et la non-existence,
entre la forme et la vacuité. Ainsi, elles sont deux en une et une en deux. L'une n'est pas différente de l'autre et l'une, c'est l'autre. S'agissant de la vacuité, qu'est-ce que la vacuité? Tout est vacuité. Non seulement la vacuité est vacuité, mais l'existence est aussi la vacuité. Un hérétique demanda un jour au maître Chan Hi-shu, qu'est-ce que la vacuité et où est-elle? La vacuité est dans le cœur. Alors l'hérétique prit un couteau et le pointa contre maître Hi-shu. Tu dis qu'elle se trouve dans le cœur? Moi je voudrais voir à quoi elle ressemble. Tu vas au parc pour admirer les fleurs de cerisier. Peux-tu voir le cœur des fleurs? Les fleurs ne sont pas encore ouvertes, alors qu'est-ce qu'on voit? La forme, c'est la vacuité. Les fleurs s'ouvrent, alors qu'est-ce qu'on voit? La vacuité, c'est la forme. Parfois, la vacuité et la forme sont liées par une telle relation. En conclusion, nous pouvons l'affirmer, tout est vacuité. Le néant englobe les 10 000 existences, les 10 000 existences sont contenues dans le néant. Qui de nous ne se trouve pas dans la vacuité? Qui de nous l'a quitté? Hors de la vacuité, comment pourrait-on vivre? Comment pourrait-on exister? Nous avons tous une maison. La maison est l'espace où nous vivons. À part la maison, nous avons encore les amis et la société. Nous avons aussi les espaces publics, les parcs, les routes, etc. De même, il ne faut pas s'habiller trop serré, mais laisser un peu d'aisance au corps. Il faut aussi laisser un peu d'espace libre dans les poches, sous peine de ne plus pouvoir y mettre quoi que ce soit. Nous devons aussi protéger les yeux, les oreilles, la bouche et le nez. Pourquoi? Parce que s'ils sont obstrués, notre vie s'éteindra. Le néant englobe les 10 000 existences. Il nous englobe également tous. Voilà ce que nous pouvons affirmer à propos de la vacuité.